Salut à tous et bienvenue sur Copo & Co. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu particulière, c'est la visite de mon camion, le camion que j'utilise sur mes chantiers dans mon entreprise depuis maintenant bientôt 3 ans. Et donc je vous propose de faire une petite visite pour voir comment c'est organisé, surtout aussi voir quels sont les outillages qui restent à demeure dans le camion et que j'emmène sur mes chantiers. Peut-être que ça peut vous inspirer. Il n'y a pas très longtemps j'avais fait une vidéo où je vous présentais dans le même principe mon atelier. Et vous aviez été à l'époque super sympa à mettre plein de commentaires, plein de likes, etc. Donc j'ai bon espoir que cette vidéo vous intéresse également. Donc, bienvenue dans mon camion. Donc, on va y arriver, bienvenue dans mon camion. Alors ce camion, c'est un jumper H2L2, ce qui signifie qu'il est assez grand, vous voyez. Je fais 1m70 et je tiens debout sans problème. Et ça c'est très important parce que moi à l'époque j'avais envisagé de prendre un tout petit utilitaire. Mais quand on fait de la fabrication et donc on doit transporter nos réalisations, le volume c'est vraiment important. Et je ne changerai pour rien au monde, j'ai pas du tout envie d'avoir moins de place dans mon camion. Bien au contraire, je viens justement de quasiment tout vider et de tout remettre en faisant quelques petites transformations. Et ça m'a permis de dégager encore plus d'espace au sol, de mieux optimiser tous les rangements qui sont là. Donc c'est bien, c'est vraiment important d'avoir de quoi mettre soit des grands panneaux, soit des meubles, etc. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite présentation, un petit tour. Je ne vais pas vous détailler boîte par boîte tout ce qu'il y a, c'est quand même pas l'objectif. Mais comme ça, vous allez voir ce que je transporte et comment c'est un petit peu rangé. Donc c'est parti, je vous propose de commencer par ce qui se trouve juste derrière moi, à savoir tous ces tiroirs. Donc ces tiroirs, ils sont très pratiques, ça vient de chez Lbox. Alors que ce soit les tiroirs ou tout le reste, je vais vous mettre plein de liens dans le descriptif sous la vidéo parce que je sais qu'à chaque fois vous me les demandez très souvent. S'il y en a qui vous manquent, vous me mettez un petit commentaire et je ferai en sorte de vous les trouver. Donc ce sont des tiroirs qui sont soit directement ouverts, soit avec des boîtes qui sont fermées. Et au début j'avais donc certaines boîtes qui étaient ici, certaines boîtes qui étaient ici et encore d'autres qui étaient derrière. Et donc il y a 2 jours, ce que j'ai fait c'est que j'ai descendu cette étagère là de façon à vraiment optimiser toute la hauteur et mettre tous mes tiroirs en même temps, ce qui m'a dégagé de la place à côté pour mettre des boîtes d'outils. Alors malheureusement mon étagère je l'avais prise en 30 cm je crois, donc en fait j'ai découpé derrière pour que mes boîtes elles rentrent, sinon elles étaient un petit peu de biais. Mais maintenant le problème est résolu et donc dans ces boîtes là je vais avoir de la quincaillerie. Par exemple on va avoir des embouts, des forêts, on va avoir aussi des lamellos, des Clamex, on va avoir tout ce qui est scotch, de la cyano, on va avoir les petits caches pour les vis, on va avoir les ciseaux à bois, on va avoir quelques rabots, quelques scies japonaises, bref du petit outillage. Et on va aussi avoir un outil que j'utilise assez souvent, c'est ma visseuse 12 volts qui se trouve juste ici avec tous ces embouts, avec tous ces mandrins. Et ici, pareil, que j'utilise assez régulièrement. Donc c'est un coffret où vous allez avoir à l'intérieur tous mes forêts, tous mes embouts que j'utilise le plus souvent. Donc en général, quand je démarre une pause, j'ouvre ce tiroir et déjà je prends la visseuse, je prends le coffret et ça me fait déjà un bon début. Au tout début de mes chantiers, j'emmenais ça. À chaque fois, je les enlevais et je les emmenais sur le chantier. Mais en fait, c'est beaucoup de manutention. Et moi, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de chantiers où il y a des marches, des étages, etc. Et j'ai pas forcément besoin de tout. Donc, ma façon de procéder, c'est plutôt de prendre ce que j'ai besoin. Si j'ai besoin d'un ciseau à bois, je prends un ciseau à bois. Si j'ai besoin d'un rouleau de scotch, je prends un rouleau de scotch. Et par contre, je vais mettre ça dans un sac à outils qu'on verra tout à l'heure, qui est vide. Et après, quand je reviens de mon chantier dans le camion, eh bien, je remets chaque chose à sa place. Donc, le camion, moi, j'ai fait en sorte de l'utiliser de haut en bas. C'est pour ça que, par exemple, sur la partie haute, ici, vous voyez que j'ai mis justement un chariot à Lbox, qui peut être pratique quand toutes les conditions sont réunies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de voilà. Mais aussi pour déplacer quelques petits meubles, ça peut être très pratique. Et donc, sur toute la partie haute, je vais avoir un rangement, vous voyez, avec des tasseaux, une grande étai, les rails pour la scie plongeante. Je vais avoir aussi des protections de chantier. Ici, on les voit peut-être. Hop, un rouleau de protection de chantier. On a un petit balai, on a pas mal de choses. Donc, toute la partie en haut, vraiment, elle a été utilisée. Tous les petits espaces aussi. Ici, par exemple, on a mon niveau électronique. Là, on a des fraises pour la défonceuse. Ici, on a des embouts pour le perforateur. Allez, je vous ai changé de place pour que vous ayez un autre point de vue. À l'entrée aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calé une poignée. C'est vraiment très pratique, c'est anecdotique, mais quand on a les bras chargés et qu'éventuellement le marchepied il est un peu mouillé, on a vite fait de glisser. Donc une poignée très utile, même si elle n'est pas forcément très accessible, parce que devant j'ai logé mon escabeau et j'ai logé aussi une petite rampe. Alors cette rampe, pareil, je vais vous mettre la référence. Elle est super pratique. Par exemple, quand j'ai un diable, je peux monter mon meuble à l'intérieur sans avoir besoin de le porter. Après, je ne mettrai pas 600 kg dessus non plus, mais ça dépanne pas mal. Ici, on va avoir 2 sacs très importants quand je vais chez mes clients pour une première visite. Ce sont mes échantillons. Ici, il y a les échantillons de mélaminés, des échantillons de panneaux de bois avec différentes huiles, etc.
et un sac à dos dans lequel je mets mon télémètre, je mets de quoi écrire, je mets un scanner mural, je mets mes niveaux laser, etc. Donc quand je vais chez les clients, ils regardent le contenu de ça et moi je travaille avec le contenu de celui-ci. Ici on a une étagère qui est assez intéressante parce qu'elle est un peu télescopique, ce qui me permet d'avoir le contenu de cette boîte là. Et dans cette boîte là je vais avoir pas mal d'assortiments, par exemple des clés plates à cliquer, je vais avoir encore des embouts, je vais avoir des assortiments de tournevis et je vais aussi avoir pas mal de choses pour la mesure, par exemple une petite équerre à combinaison ou par exemple des outils un peu particuliers à l'image de ces grands tournevis qui sont pratiques par exemple pour régler des meubles hauts ou pour régler des pieds depuis l'intérieur des meubles. Enfin bon, il y a pas mal de choses. Vous voyez, on va trouver ça pour faire des petits démontages. Une pince multiple, plein de mètres rubans. Et puis dans le tiroir qui est en dessous, on va retrouver par exemple ici, j'ai un petit assortiment de chez Aikoki avec des petites mèches Forstner. Et puis en dessous, j'ai un tiroir où je vais avoir des tout petits pieds de biche. Je vais avoir un maillet, je vais avoir un marteau et puis un petit racloir. Donc les clients à chaque fois ils disent « Ah là, vous en avez des choses ?» Mais c'est bien rare que sur un chantier, je ne sois pas amenée à utiliser quelque chose qui n'était pas prévu, soit pour rendre service à mes clients, soit parce que je me trouve dans une situation qui n'était pas non plus trop planifiée. Donc moi j'aime à dire qu'en fait il faut toujours prendre tout ce dont on n'a pas besoin, dans la limite du raisonnable, mais voilà, je préfère parer à toute éventualité et comme ça me rend souvent bien service. Ici, on a quelques boîtes à bec avec des assortiments, par exemple, de petites pointes, des assortiments pour percer dans du carrelage. Quand bien même, ce n'est pas des choses que je fais très souvent, mais voilà. Au moins, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un assortiment aussi pour... j'ai aussi un petit kit, par exemple, pour faire des vis-biaises, des choses comme ça. Un petit peu d'huile. J'ai voilà, un chargeur WD-40. J'ai un petit peu d'enduit tout prêt, etc. Et j'ai aussi quelques petites batteries de secours. Ici, on va avoir un tiroir avec des petites cales, par exemple, très pratiques pour lisser les joints. Parce que ça a vite tendance à être perdu, donc voilà, je les mets ici. On va avoir une pince pour les câbles, etc. Ici, on va avoir quelques petits gabarits, notamment pour la pose des poignées de porte. Ça permet d'avoir un entraxe régulier, ou encore pour la pose des charnières. Et puis ici, on va avoir un tiroir avec pas mal de petites équerres de fixation en métal, avec ou sans cache. Et ici, j'ai optimisé un petit peu l'espace du passage sous roue. Je ne vais pas tout vous ouvrir, mais en gros, vous avez pas mal de chutes de bois, donc des petits tasseaux, des petits morceaux de planches, etc. Ça sert toujours pour faire des cales, pour faire des supports pour les meubles, etc. Vous l'avez peut-être remarqué au-dessus de moi, j'ai beaucoup de rails comme ça. Ce sont des rails aéro. Là, je vais vous mettre les références. J'avais déjà fait une vidéo consacrée au sujet. Et ces rails aéro, ils sont très pratiques parce que je suis amenée à souvent faire des chargements. Et donc, on peut mettre, par exemple, des petits supports comme ça, qui sont des petites boucles où on peut passer des sangles. Alors, je les mets rarement au plafond, mais tout est faisable. Et puis on va pouvoir mettre par exemple des barres comme ça, qui vont pouvoir se déplacer, dans lesquelles on va pouvoir caler des panneaux, caler des meubles. Et puis voilà, on peut faire tout un tas de choses, donc c'est vraiment très génial. On peut aussi mettre des embouts avec des sangles à cliquer. Au début j'en avais 4 qui étaient installés dans mon camion, et moi j'en ai racheté, et j'en ai mis notamment à la verticale, et j'en ai remis aussi au plafond et au sol. Parce que vraiment, ce sont des points d'ancrage qui sont vraiment géniaux. Et moi, j'en avais un petit peu des points d'ancrage, des anneaux dans mon sol, mais ils sont très durs à attraper. Ils sont souvent coincés dans la mauvaise position. Donc ça, vraiment, je vous le recommande. Pour moins de 100 balles, vous avez 4 rails de 1 mètre avec plein d'accessoires. Et franchement, ça change la vie quand on a des chargements à faire. Autre chose que vous avez peut-être remarqué, j'ai installé des petites serrures complémentaires, des petites serrures, des petits verrous de sécurité. Alors ça prend un petit quart d'heure à installer, mais franchement c'est très pratique parce que moi j'ai pris le modèle avec la boule, vous voyez, qui reste sur la porte. Donc il y en a une ici et une sur la porte latérale. Donc j'ai une clé qui me permet de verrouiller. Si quelqu'un a une disqueuse, un pied de biche et beaucoup de détermination, il ouvrira quand même mon camion, mais ça va peut-être le ralentir. Et surtout ça permettra en fait de déclencher l'alarme du camion qui est très sensible au mouvement. Parce que de toute façon, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Mais quand tu mets ça, ça attire les voleurs. » Bah oui, mais en même temps, il y a marqué menuisière sur le camion. Donc ça serait... Voilà, ils savent déjà ce qu'il y a dedans. Et puis si on va dans cette logique-là, ça veut dire qu'en fait, chez vous, vous fermez pas non plus la clé parce que ça peut attirer les voleurs. Et même, vous mettez pas de porte. Comme ça les attire encore moins. Non, évidemment, moi, mon camion, c'est mon outil de travail. C'est aussi un outil de communication. Donc c'est bien qu'il y ait mon activité dessus. Pourtant voilà, je sais qu'il y a des gens mal intentionnés, j'ai des collègues qui se font voler assez régulièrement. Je trouve ça d'ailleurs très misérable de la part de ces gens là qui vident les camions des artisans, mais bon, on peut rien y faire à part les ralentir et les faire suer un petit peu, et c'est vraiment le but avec ces serrures. Je vais vous mettre le lien.
Là encore, c'est toujours un petit investissement. Mais bon, si ça peut les faire suer, c'est toujours ça de prix. Pendant que je suis dehors, je vais vous parler vite fait de 2-3 choses. Alors, mon camion est équipé d'une galerie. Je m'en sers pas très souvent, vous vous en doutez, pour transporter les meubles. Mais ça m'est déjà arrivé de m'en servir pour transporter du bois massif ou du bois pour faire des petits travaux à la maison. Par exemple, des chevons, de la volie, des choses comme ça. C'est très très pratique. Et aussi un marchepied. Parce que mine de rien, vu que je suis dans un H2L2, donc qui est assez grand, il est aussi assez haut. Et donc, vous le voyez, le plancher, il arrive quasiment à la hauteur de mon genou. Donc ça, c'est vraiment super important. Et c'est pour ça aussi que j'ai rajouté un petit scotch antidérapant. Alors oui, avec le temps, l'antidérapant, elle a tendance un petit peu à se faire la malle. Mais c'est des rouleaux qui font peut-être 10 mètres et qui coûtent pas très très grand chose. Donc là, en 3 ans, c'est le deuxième scotch que j'ai mis seulement. Dans quelques mois, je le changerai. Et au moins, je suis sûre que quand il pleut, je ne me casse pas la goule. Parce que c'est vraiment très très risqué. Le plastique avec la semelle de la chaussure quand il pleut, c'est vraiment une catastrophe. Surtout quand on a les mains pleines d'outils ou de panneaux de bois. Allez, je vous emmène, on continue la visite. Donc là, on va avoir une autre série d'étagères que vous voyez là. Et donc parmi les petites modifications récentes, eh bien il y a l'aspirateur qui avant était ici, ce qui était vraiment pas du tout pratique, parce que du coup l'aspirateur quand il était posé ici, il me bloquait les machines qui étaient à l'arrière, et puis surtout il m'empêchait de charger toute cette zone-là. Donc, puisque j'ai réussi à transférer tous les tiroirs sur cette partie-là, eh bien je me suis libéré un petit peu d'espace ici. Et donc maintenant, mon aspirateur peut aller en dessous et c'est beaucoup plus pratique. Alors là, ce sont vraiment les machines qu'il y a toujours à demeure dans le camion, quasiment toujours. Et ponctuellement, si par exemple j'ai besoin d'un rabot électrique que je n'ai pas dans le camion, ou je sais pas de ma lamello, eh bien je les rajoute, bien entendu. Mais là, c'est vraiment des boîtes qui restent à demeure dans mon camion. Ça m'évite de faire des allers-retours, etc., d'oublier des choses sur les chantiers. Quand bien même parfois je peux être amenée à piocher puis à remettre tout de suite, mais je trouve ça vraiment pratique. Maintenant, avec les années, d'avoir la partie outillage qui reste dans le camion et la partie outillage qui reste dans mon atelier. Donc, on va trouver quelques serre-joints. Alors, il y en a à plein d'endroits dans le camion. Par exemple, on va en trouver ici. On va en trouver des tout petits dans ce tiroir. On va en trouver aussi qui sont ici. On les reverra tout à l'heure, hein, qui sont accrochés, des serre-joints notamment pour les rails de scie. On va en trouver des très grands ici. Les serre-joints, je trouve que c'est une des choses les plus compliquées à ranger dans le camion. Parce qu'on a beau serrer avec les vibrations, ça peut partir. Et on n'a pas envie que ça tombe sur les meubles qu'on a mis des semaines à préparer. Quoi qu'il en soit, j'ai ces serre-joints. Et donc, première machine que j'ai, ça va être une mini meuleuse. Une boîte où j'ai mis plein de cales d'épaisseur. Avant, c'était dans des boîtes à bec, c'était le bazar. Donc, je vous la ferai voir un de ces quatre. Et puis là, il y a des batteries de rechange métabo. Ici, un sac avec plein de cartouches différentes. Voilà, je trouve que c'est bien pratique, le sac. Ici, un petit souffleur qui me permet notamment de mettre un petit coup de propre chez les clients. Par exemple, quand j'ai fait une découpe sur la terrasse et qu'il y a un petit peu de copeaux, mais surtout, en fait, de faire un petit coup de propre dans le camion quand je vois qu'il y a des petites saletés. Alors évidemment, s'il y a des gros morceaux, je les ramasse, mais quand il y a juste de la poussière, c'est vraiment très très pratique. Là encore, je vais vous mettre la ref. Là, on retrouve le petit sac dont je vous parlais, qui est vide, et donc que j'utilise pour prendre voilà, les petits accessoires, pour mettre les petites choses que je ne dois pas perdre quand je vais chez quelqu'un. Ici, on va retrouver une scie sauteuse. Alors oui, la boîte est mensongère, mais en fait, des fois, j'avais des machines qui n'avaient pas les boîtes. J'ai utilisé d'autres boîtes. Donc, une scie sauteuse. Et là, deux boîtes importantes pour la fin de chantier. Donc, il y a une serpillière qui est pliable. Il faut que je vous la fasse voir, mais dommage qu'il n'y ait pas l'odorama. Parce que franchement, c'est un truc qui laisse une bonne impression sur le chantier, je trouve. Donc, vous voyez, en fait, c'est une petite serpillière en kit. Le manche, il n'est pas très très robuste, hein, mais ça suffit pour mettre un petit coup de propre. Et puis ici, j'ai acheté des lingettes pré-imbibées qui sentent super bon. Donc il n'y a pas besoin d'un seau ni quoi que ce soit. Et là-bas, il y a des petites lingettes exprès qui se mettent sur la serpillière qui sont juste pour la poussière. Mais rien que d'ouvrir la box, ça sent terriblement bon. Et puis c'est vrai que quand on quitte un chantier et qu'on le laisse propre et qu'en plus ça sent bon, bah c'est super chouette quoi. Ça donne une bonne impression chez le client, je trouve. Et l'avantage, c'est que voilà, ça prend pas de place. Alors oui, je ferai pas 800 mètres carrés à la serpillière avec ça, mais ponctuellement, c'est vachement bien. Ici, j'ai une autre box avec des trucs de nettoyage. Donc, il y a des petites bombes pour nettoyer. Il y a des chiffons, il y a des microfibres, il y a pas mal de choses. Comme ça, tout est au même endroit. Ici, on va retrouver une petite lampe de chantier qui fonctionne sur batterie. Quasiment tout ce que j'ai dans le camion fonctionne sur batterie. Une boîte avec des trépans, un petit assortiment. Et on va retrouver le combo masque anti-poussière et le casque anti-bruit, super important. Moi, je ne travaille pas sans masque anti-bruit. C'est très 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 important pour avoir des oreilles qui durent un petit peu. On va pouvoir passer à l'étage du dessous.
Donc une petite boîte avec un auvent qui se met sur l'arrière de mon camion. Donc en fait c'est une toile avec des élastiques qui va se mettre sur ces deux portes à califourchon. Et ça c'est super utile dans deux situations. Quand il y a du soleil, c'est le cagnard, et comme ça te fait un petit peu d'ombre et ça évite que les machines elles chauffent éventuellement. Et aussi quand il pleut, ça m'arrive souvent qu'il pleuve quand je charge mon camion. Et donc ça évite que les planches qui sont au bord ne soient trempées, parce que le mélaminé ça aime vraiment pas l'eau, et le bois quand on l'a huilé non plus. Donc voilà, ce petit auvent il m'a coûté 15 balles, et franchement il m'a déjà servi pas mal de fois. Voilà un petit bloc supplémentaire, et donc derrière une petite trousse où j'ai des cires dures pour faire des petites réparations ponctuelles sur le mélaminé. Et j'ai aussi mis un petit fer à souder sur batterie qui fait fondre la cire dure en 5 secondes, c'est vraiment génial. Juste à côté de ça, j'ai 2 boîtes de vis. Pourquoi 2 boîtes? Parce qu'on n'a jamais assez de Spax. J'ai plein de tailles différentes comme ça. C'est vraiment très très pratique. Là encore, il faut parer à toute situation. Et juste à côté, qui est fait en bon voisinage, eh ben, je vais avoir un assortiment avec des chevilles nylon. Et juste à côté, je vais avoir un assortiment de vis pour les corps creux. Voilà, donc ça va être plutôt des chevilles mollies, des choses comme ça. Ici, j'ai une box avec les accessoires de l'aspirateur. En gros, ça va être les brosses, ça va être les tubes, ça va être etc. Et j'ai une petite boîte spéciale popote avec un petit réchaud de quoi faire du café. J'ai aussi toujours un petit repas d'avance en boîte de conserve. Comme ça, là encore, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je peux parer à toute éventualité. Sur la partie basse, on va retrouver un multitool. On va retrouver des space plugs aussi. Les space plugs sont des petits espaceurs qu'on va mettre entre le mur et le même quand il y a beaucoup d'écartements qui sont réglables. On va retrouver une petite affleureuse et aussi on va retrouver un perforateur avec l'aspiration intégrée. Dans la catégorie des indispensables, j'ai aussi un sac avec énormément de sangles, de tendeurs, de cliquets, des choses comme ça. Lui, il n'a pas forcément une place fixe parce qu'en fait, au fur et à mesure où je charge, je vais le déplacer vers l'extérieur. Mais il prend pas mal de place quand même. Et en dessous, j'ai ma scie plongeante de chez Metabo qui, elle aussi, est sur batterie. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel de l'outillage que je transporte, à une petite exception près. 2 exceptions près. C'est que sur le pan de mur opposé, j'ai aussi 2-3 bricoles, notamment ma visseuse de chantier qui a une 18 volts, que j'utilise en plus de la 12 volts. Des fois, j'ai un peu plus besoin de puissance. Donc vous voyez, elle s'installe tout simplement. J'ai pas besoin de fixation, de clips ou quoi que ce soit. Juste, elle tient avec l'attache ceinture qui se trouve derrière. C'est un petit support que j'ai fabriqué moi-même. Ici, on a une petite lampe encore sur batterie et on a un petit aspirateur de chantier qui est pas foufou. J'arrête pas de le nettoyer le filtre, qui est pas génial, mais qui peut dépanner quand même et qui prend pas trop de place. Là aussi, quand on a juste 2-3 bricoles à aspirer, ça évite de se trimballer l'aspirateur XXL, quoi. Je l'ai pas stipulé parce que j'avais fait une vidéo sur le sujet, mais ça vient de chez Edstrom, tous mes systèmes de rangement, et franchement, j'en suis très 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 ravie. Je regrette pas d'avoir fait ce choix-là à l'époque parce que c'est vraiment très très solide. Ici, on va retrouver pas mal de choses encombrantes et verticales dans cette boîte. Vous voyez, hop, elle a vraiment l'avantage d'être assez profonde. Donc ça, par exemple, c'est une pince qui me sert à régler les pieds de caisson sans avoir besoin de lever le caisson à bout de bras, à plat ventre, etc. Ici, on va retrouver une fosse équerre, une grande fosse équerre. On va retrouver une petite étai, on va retrouver un rapporteur d'angle numérique, notamment. Et puis, on va retrouver pas mal de petites choses, une bobine de papier, voilà, un rouleau de papier toilette qui a un peu pris la couleur de la boîte. Ça, c'est une boîte que je recharge assez souvent, que j'utilise pour toutes mes quincailleries, de la 4x16, donc tout ce qui est charnière, coulisses de tiroir. Donc j'aime bien la voir indépendamment d'une grosse boîte de vis. Ici, je vous les ai déjà fait voir un petit peu des petits serre-joints qui se tiennent avec des sangles. Alors ces sangles-là, en fait, c'était un sac à dos qui était flingué. J'ai récupéré toutes les sangles et puis ça me permet de tenir les serre-joints et éviter qu'ils tombent pendant le trajet. Même principe. Petit rangement maison ici avec un trépied qui me sert pour le laser de temps en temps. Donc j'ai accroché des élastiques et puis vous voyez ça tient tout seul. Et ça permet d'optimiser un espace qui de toute façon serait perdu dans le cas contraire. Un peu dans le même esprit que les serre-joints que je trouve très compliqué à ranger dans le camion, eh bien on a les pistolets à cartouches qui sont ici. En sachant qu'en plus j'ai 2 tailles de pistolets à cartouches parce que celui du milieu c'est pour des cartouches souples. Ce qui est génial parce qu'en fait ça évite les emballages et puis ça contient vraiment beaucoup. Donc quand on en a beaucoup utilisé, ça évite de sortir une cartouche toutes les 2 secondes. Mais par contre c'est très encombrant. Donc moi j'ai utilisé en fait l'armature du camion. J'ai utilisé des sandaux et puis j'ai utilisé ça c'est des petits supports pour les tringles des vêtements. Voilà que j'ai recyclé. Et voilà, ça me permet de les tenir sans que ça bouge trop et sans que ça ne tombe. Mais c'est très compliqué à ranger, à enlever, etc. Heureusement, je ne m'en sers pas non plus toutes les 2 minutes. Mais bon, voilà. Ici, on va avoir des lingettes pour le chantier.
Alors lui, normalement, il n'est pas là. On va le mettre en attendant. Mais on va retrouver une petite balayette, scie éméto, scie égoïne. On va retrouver des gants, une petite microfibre et puis mon petit spray qui me sert à nettoyer les meubles quand j'ai fait une intervention. On a aussi des chiffons jetables ici. Alors pourquoi en complément de ceux-là? Ceux-là, ils sont vraiment très très fins. Ça va être vraiment du jetable. Voilà, ça va être pour se moucher quoi si on veut. Mais là, c'est vraiment des tissus qui sont beaucoup plus épais, qui viennent de chez Griffon, qui sont jetables malgré tout, mais qui sont vraiment très très résistants. Donc voilà, c'est pour deux usages différents, c'est très complémentaire. Ici, on va voir la partie pharmacie, donc avec la petite boîte à pharmacie. Ici, c'est un système pour faire le rinçage des yeux, si des fois on a une saleté dedans. Et sur le côté, moi je mets des pansements qui sont faciles d'accès. Moi je pars du principe que quand je me coupe, j'ai pas envie d'ouvrir une trousse à pharmacie, une boîte, un zip, machin. Donc les pansements, ils doivent être faciles d'accès. Bon, pour être tout à fait exhaustif, de toute façon vous l'aurez remarqué, il y a aussi une petite poubelle. Alors normalement cette poubelle-là, elle est rabattable. Mais vous le voyez, en fait, avec mes cartouches, c'est compliqué, puis ça tient pas très très bien. Donc souvent, elle reste ouverte, mais c'est pas très très gênant. Et enfin, sur la partie inférieure, on va retrouver un gros extincteur. Lui aussi, si on a besoin, on tire vers le haut et ça se détache. L'extincteur, on n'a pas envie de faire un digicode, répondre à une énigme du Perfora. Il faut que ça puisse être utilisé vite, facilement. Et surtout qu'on n'ait pas besoin de décharger tout le camion pour pouvoir le trouver. Donc c'est pour ça, près de la porte d'entrée arrière, c'est mon choix. Allez, on continue, parti, on est donc au-dessus de la cabine. Donc au-dessus de la cabine, on va trouver pas mal de choses, des couvertures, un peu de déménagement. On va retrouver aussi des papiers bulles et un enrouleur de chez Brennan Stool qui ne me sert quasiment jamais. Parce que à l'exception de mon gros aspirateur de chantier, quasiment tout est sur batterie à chaque fois, donc c'est très très pratique. Ça, ce sont des films plastiques que mon fournisseur de bois met sur mes palettes de panneaux. Donc je les réutilise. Non pas que je protège de la poussière les choses quand c'est dans le camion, mais ça me sert surtout à caler, à mettre par exemple entre les sangles et le bois. Ça amortit beaucoup, c'est vraiment très pratique, très malléable. Avant j'utilisais ça, j'en avais acheté pas mal, ces couvertures là, mais ça a tendance à pelucher sur les arêtes du mélaminé quand il n'y a pas de champ. Donc j'ai vite arrêté parce que voilà, c'est un peu contre-productif. Mais là encore, quand j'ai besoin de caler et de protéger, bah voilà, je mets une couverture et c'est réglé. Enfin, dernière zone de rangement, ça va être derrière la cabine. Donc on va trouver un petit porte-manteau magnétique. En fait, c'est jamais qu'un aimant. Donc des fois, ça se balade. Et on va retrouver un petit diable pour les L-box. Alors, je le trimballe, j'utilise quasiment jamais parce qu'en fait, chez mes clients, c'est rare que je trimballe 5 box en même temps parce que voilà, les marches, etc., les escaliers. Mais voilà, ça peut être pratique. Quand bien même, quand je dois déplacer des meubles, bah, je prends un vrai diable qui est prévu pour. Vous le voyez tout neuf avec son étiquette encore. Ici, j'ai toujours aussi un petit établi de chantier. Alors ceux qui me suivent savent qu'avant j'avais un autre modèle. Et en fait j'ai souhaité changer parce que l'autre modèle était vraiment très très lourd. Il faisait vraiment un poids énorme, beaucoup d'encombrement. Et c'était compliqué de l'emmener à l'étage. Surtout quand des fois il n'y a pas beaucoup de passages. Donc j'ai décidé de changer. Quand bien même il était intéressant parce qu'il avait un martyr en bois d'intégrer, un système MFT, tout ça. Donc celui-ci n'a pas forcément le martyr, mais à la rigueur, si j'ai besoin d'un martyr, je préfère emmener une chute, la poser dessus, et avoir ce système-là qui se déplie en 2 secondes et qui est beaucoup moins lourd. C'est vraiment important le poids quand après on a des problèmes de tendinier, de choses comme ça, ce qui était un petit peu mon cas. Donc voilà, je vais l'avoir en test, je vais l'inaugurer bientôt et je vous en dirai du bien ou du mal selon comment ça se passe, on verra bien. Donc ici on a les fameuses barres dont je vous ai parlé tout à l'heure qui se fixent sur un rail haut et sur un rail bas. Donc j'en ai 4 au total, là j'en ai mis qu'une dans le camion mais les autres sont dans l'atelier. C'est vraiment très très pratique et moi je vous conseille de rajouter, vous voyez, des petits rouleaux de mousse. C'est des rouleaux qui servent normalement à isoler les tuyaux d'eau. Moi ça me permet en fait de faire une petite zone d'amorti quand je transporte des choses, ça évite d'abîmer ce que je transporte et ça coûte vraiment que dalle, un bout de scotch et c'est réglé. Alors on se serait vu il y a 2 semaines, vous auriez vu des dizaines de cartons ici, parce qu'en fait les cartons me servent là aussi à protéger les bois quand je mets mes sangles, etc. Sauf qu'au fur et à mesure chez mes clients, bah, j'ai tendance à les ranger, etc. et à les laisser. Donc là, j'ai pris la décision de les enlever, voilà. Évidemment, il y en aura au prochain chargement, je vais encore en utiliser, mais voilà, il faut que je prenne le réflexe un petit peu de les enlever de temps en temps. On va trouver une chute de mélaminé blanc avec des champs qui sont déjà faits. Ça peut être pratique, voilà, pour les petites réparations. D'ailleurs, on va trouver aussi 2 petits panneaux mousse qui font 15 mm. Donc là aussi, quand on a juste une découpe à faire, ça peut être pratique. Ça sert de martyr
entre le panneau qu'on découpe par exemple et le sol chez les clients. Et puis on va retrouver mes systèmes de fixation, vous voyez, des sangles dans tous les sens. Ce qui fait qu'en fait j'ai une zone de chargement qui est assez large et qui est assez profonde. J'ai déjà fait le test, je peux transporter un panneau qui fait 2,80 m par 2,07 m. C'est pas pratique, il faut vraiment qu'il n'y ait rien d'autre, mais ça passe. Mais au quotidien, je vais plutôt avoir des morceaux qui sont maximum 60 cm de large quand ils sont assez longs. Et vu que c'est moi qui dessine et qui fabrique, je fais en sorte de dimensionner pour que ce soit pratique à manipuler. Mais malgré tout, voilà, des fois, je peux avoir le camion qui est chargé jusqu'aux 2/3 quand ce sont des meubles entiers, ou facilement jusqu'à la moitié quand je transporte à plat. Donc c'est important d'avoir de l'espace et surtout d'avoir plein de points de fixation dans ce camion-là. Et ça fait partie des choses qui ont changé depuis le moment où je l'ai acheté. Parce que déjà j'ai refait un aménagement, mais j'ai augmenté aussi les points d'ancrage. Et c'est vraiment très confortable maintenant d'avoir ces barres verticales. Vous voyez, j'ai des cliquets de sangle qui ont déjà d'intégrer les fixations qui viennent se mettre dans les rails aéros. Donc au gré des chargements, je peux faire évoluer ces points-là. C'est beaucoup plus pratique que les anneaux qui sont statiques, comme on a par exemple ici. Et vous voyez celui-ci, exemple concret, il est bloqué en position basse. Donc en fait, il n'est même pas utilisable, il faudrait prendre un levier, etc. C'est le bazar. Et ben voilà, le tour du camion est terminé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. J'espère que voilà, ce petit aperçu de mon organisation et de la façon dont je peux me déplacer sur les chantiers vous aura intéressé. Je compte sur vous d'ailleurs pour vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous ferai d'autres vidéos prochainement, donc ce serait dommage de les louper. Et puis pensez à commenter. Si vous faites partie des habitués de la chaîne, vous le savez, j'aime qu'on mette en place un petit code secret pour savoir si vous êtes allé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et ce que je vous propose cette fois-ci, c'est de mettre dans votre commentaire le parfum que vous adorez sentir quand une chose est rangée et propre, à l'instar de mon camion. Car non, il n'est pas toujours aussi resplendissant, malheureusement. En ce qui me concerne, ce serait la violette. J'adore l'odeur de la violette, donc j'ai hâte de lire quels sont vos parfums préférés. Je vous dis à très bientôt sur Copo & Co et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux, bye bye.